Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être bien simple. Une revue des 13 premiers épisodes de la nouvelle série qui s'appelle Transformer Rebel in Disguise, qui a le même nom qu'une série de 2001. Fait que tout le monde se fourre. Ça s'est déjà fourré. Hein. Ils savent même pas c'est quoi. Fait qu'on va l'appeler TF Rebel in Disguise. TF Prime Rebel in Disguise. Et je parle pas de la ligue de jouets. C'est une série qui était annoncée à peu près, je pense, après Transformer Prime, qui était faite plus pour les enfants et qui était la suite de Prime. Et au début, moi, je n'étais pas vraiment intéressé comme une couple de personnes d'entre vous autres, parce que sérieusement, Prime était la meilleure série de Transformer ever, avec ses qualités, ses défauts, ses personnages. Pas énormément de personnages. Beaucoup de jouets, beaucoup de repeins, beaucoup de remodelage aussi. Mais c'était vraiment cool. C'était 2 saisons de 26 épisodes, une saison de 3, la troisième saison c'était 13 épisodes, et un téléfilm de 60 minutes, donc 3 épisodes. Et qui a fini assez rapidement, un petit peu trop dommage. Je trouvais que c'était une série qui méritait une autre saison de 26 épisodes pour faire le tour de cette série-là, dans Kamua, puis ce qui manquait des personnages comme, qui ont sorti en jouet comme Ironhide, Rumble, la voiture bleue. Puis elle a fini en septembre 2013, bien entendu. Et la série était annoncée, les premières images ont été annoncées cet été. Et j'étais pas vraiment emballé de voir. Les designs étaient quand même. L'animation, faut l'avouer, était faite un peu plus simple, vraiment animated que Transformer Prime. Et dans les 13 premiers épisodes, ça apparaissait. Pourquoi? Prime devait coûter extrêmement cher comme série, puis c'est pour ça qu'il n'y avait pas tant que ça, énormément de robots. Cette série-là, Rebel in Disguise, c'était 13 épisodes, 13 Decepticons. À date, on a été annoncé, il y a, je pense, 8 Autobots. Vraiment comme personnage et non comme figurant, parce que dans le premier épisode, tu as des soldats Autobots figurants. Et bien entendu, je les ai écoutés en français parce que c'est une série qui était annoncée en français. Et nos chers amis français étaient tellement fous de joie qu'ils ont oublié de télécharger le premier épisode. Puis c'est une série que, moi je vais être honnête, j'adore écouter des séries en français. Puis Prime, je l'écoutais en anglais puis en français ensuite quand elle était présente. Mais je pense que cette série-là, je vais l'écouter en français tout simplement parce que elle a sorti plus les épisodes en français qu'en anglais. Peut-être, en tout cas, je vais pas vraiment m'ajouter là-dessus, mais je vais vous dire, moi après 13 épisodes, j'haïs pas la série, je l'aime bien. C'est pas une série de marde, vraiment, tu sais, je veux dire, les premiers épisodes, les 3 premiers, peut-être les quatrièmes, étaient un peu faits enfantin, parce que dans cette série-là, il explique tout, tout, tout. Les émotions, ce que les personnes vivent, c'est simple comme bonjour. Et je dirais que dans le dernier épisode qui s'appelle Le secret de Stormgarm, tu sais, en plus, il va y avoir des spoilers, je vous dis tout de suite. Stormgarm, à un moment donné, ça va justement en patrouille tout seul. Puis c'est Sideswipe qui dit ah, je connais ton secret, je vais le dire à Mobile, fait que je veux que tu fasses des services. C'est enfantin. Dans Prime, il n'y aurait jamais ce scénario de même. Ça serait vraiment trop. Et justement, dans cette série-là, il y a des scénarios de même, puis tu te rends compte qu'à la fin, Bumblebee s'en fout, il savait pareil. Et c'est plein de petits détails comme ça qui fait que ça gosse un peu, qui sont vraiment faits pour les enfants, que les adultes, nous autres, ça passe par-dessus la tête parce que Stormgarm, on sait c'est qui, là, je veux dire. Pour moi, simplement, c'est une crise de folle, mais là, je vais vous reparler plus des personnages plus tard. Et justement, je trouvais que, comme je disais, les 4 premiers épisodes étaient plus enfantins. À partir du 5 jusqu'à l'épisode de Jazz, c'était quand même correct comme scénario. J'ai trouvé correct. Les Decepticons, c'est des imbéciles. Mais je trouvais que côté Decepticons, t'en avais 2-3 qui sont vraiment sont cool. On nous aurait mis ces Decepticons-là dans série Prime, que ça aurait été cool, pareil. Là. Comme je parle de Fracture, l'autre avec ses tons. Oh merde. Le tracteur avec ses cornes de bois, puis bien un Stilja. Ça aurait été cool de vraiment. Tu sais, tes voix qui sont des Decepticons. Et justement, tous les Decepticons, il y a des. À chaque épisode, il y en a. Il y en a qui sont stupides, il y en a qui sont.
corrects sans plus, mais la plupart sont stupides. Puis ils ressemblent tous à des animaux, puis en mode robot et non en mode véhicule. Puis moi personnellement, je trippe pas trop ces designs, même si c'est des designs Transformer Prime. Il faut l'avouer, un design que j'ai aimé, puis qui est pas animal pantoute, c'est Fracture, avec en moto avec ses deux mini-cannes, puis Drift aussi. S'il y a plus de Decepticons comme ça va être cool. Mais il y a une chose aussi que j'ai compris, c'est que je sais pas s'il y en a qui connaissent la série Alcatraz, ou que c'est une série d'une saison de 13 épisodes. Ça a été annulé ensuite. Puis chaque épisode, c'était un nouveau prisonnier qui est libéré. Oh, libéré, je vais pas dire spoiler de cette série-là, mais qu'il faut qu'on capture puis qu'ils mettent dans une prison. Cette série-là est pareille. Pareille comme Alcatraz. Fait que moi, ce que j'ai compris, c'est que je pense que chaque épisode des 3 saisons ou des 4 saisons qui va s'en venir va être chaque Decepticon plus une histoire secondaire des Decepticons comme Stilja, puis les autres qui forment un genre de clan, mais qu'il va toujours avoir des Decepticons. Fait que d'après moi, il va en avoir une gang qui seront pas en jouets. Je suis pas sûr, mais d'après moi, ça va être quelque chose de genre, ou qui vont nous sortir en one step. Parce qu'à date, les seuls Decepticons qui nous sortent en jouets, c'est John Deluxe, Underbite en one step, puis comment ça s'appelle, Fracture va vendre avec ses deux mini-cannes qui étaient annoncés, les jouets au Toy Fair avec, comment ça s'appelle l'autre, Drift. Et justement, un épisode que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment nul pour enfants, puis que j'ai vraiment pas accroché cet épisode-là, puis j'étais vraiment écœuré de l'écouter au bout de 15 minutes. Quand Bumblebee il devient une attitude d'adolescent, puis je me souviens même plus du scénario. Il s'est fait piquer par. Il s'est fait piquer par un Decepticon porte-épée, quelque chose de genre. Puis il devient comme. Il fait des jokes, tout ça. Puis cet épisode-là, c'était les 20 minutes le plus long des séries Transformers. Et j'ai trouvé sans intérêt. Par contre, les deux derniers épisodes, épisodes 12 et 13, merde, l'épisode 13 c'était avec le genre de crabe, il faut l'avouer, il est drôle en maudit. Était vraiment bien foutu. L'épisode aussi avec Drift Fracture, c'était débile. Moi, ce que j'ai aimé de ces scénarios-là, de ces épisodes-là, c'est que tu prendrais ce scénario-là, tu mettrais dans Transformer Prime, ça marcherait. À part pour le dernier épisode, à cause de l'histoire de Sideswipe puis Strongam. Mais le dernier épisode, même si c'est basé sur cette histoire-là un peu, t'as enfin une gang de Decepticons contre une gang d'Autobots après 13 épisodes, puis honnêtement, je suis surpris que ça soit assez rapide. Je m'attendais plus à une finale de saison. Puis ça faisait un bon épisode pareil. Je pense que c'est ça que j'ai à peu près dit. C'est sûr que les Decepticons, côté jouets, moi je m'en fous pas mal. C'est déjà, il est vraiment. C'est le plus cool. Les autres sont. Le requin, je trouve qu'il se transforme en genre de sous-marin. Il a l'air cool. Les véhicules terrestres Decepticons, je pense que c'est celui justement le porte-épique, celui qui donne qui rend Bumblebee stupide. C'est le même mode alternatif, le même mode alternatif de Bulkhead Prime. La même affaire. Fait que c'est pas la même transformation, bien entendu. Mais ça reste quand même un peu recyclage, mais en espérant de l'avoir en jouet. Ben, en espérant, je sais même pas si je vais les acheter. Les Prime ils sont sortis ici au Québec, puis les jouets pas sont sans intérêt, c'est les Combination Wars ou Prime, pas Prime, Rebel Disguise. Les Combination Wars vont prendre vont être la priorité, ça c'est certain. Mais peut-être les acheter plus tard, parce que je sais que je les trouve pas, ils sont pas, ils révolutionnent rien. Je dis pas que les Combination Wars révolutionnent quelque chose. Juste les Combination Wars c'est plus Generation, la gamme principale que je collectionne. Mais la seule chose que j'aime des Rebel Disguise vraiment d'un côté jouet, c'est que ça va venir garder mes tablettes de Prime, que ce soit Autobot ou Decepticon. Fait que j'aurai pas une autre tablette à faire. Fait que je suis vraiment un peu plus content. Il y a des chances que je les achète. On va maintenant parler des personnages.
Bumblebee, le personnage que je déteste le plus, je le trouve correct dans cette série-là. Dès le premier épisode, on nous dit que c'est un lieutenant de la route, c'est un sous-officier, c'était un peu normal avec tout ce qui s'est passé avec Tom Summer Prime, mais qui est pas plus chef, il aurait pu être le chef des Autobots ultimes. D'après moi, c'est Ultra Magnus, mais ça, c'est une autre histoire. Et justement, c'est son escouade, ça ressemble beaucoup à Transformers Animated, je trouvais. Son escouade avec Strong Arm, puis il chasse Sideswipe. Fait que B est correct. Même si je le déteste, je le trouve correct. Ça aurait pu être pire. C'est sûr que l'épisode, quand il est ma boule, je l'ai détesté. Ça n'a aucun rapport avec B. Ça aurait été un autre personnage, j'aurais détesté l'épisode pareil. Autre personnage qu'on rencontre, Sideswipe, qui est le personnage qu'on peut s'identifier, qui est, à date, dans les 5 personnages, c'est mon préféré. Pas à cause de son look, de son attitude. J'aime vraiment, la relation avec le jeune est le fun. Comme je disais, c'est le personnage qu'on peut s'identifier quasiment. Moi, je l'aime. Vraiment, sa personnalité. Puis il me rappelle beaucoup Smokescreen Prime. Smokescreen Prime. Faut que je me répète. Smokescreen Prime. Vraiment une attitude. Vraiment cool, en espérant. C'est un ninja avec son Battle Mask aussi que j'aime bien. Son look avec son toupette, ça fait un peu dur, mais non, sérieux, c'est le personnage où on peut s'identifier vraiment dans les 3-4 premiers épisodes à cause des autres Autobots. Strong Arm, personnage féminin cadette, qui, je vais le dire en un vrai québécois, c'est une crise de folle, mais c'est un bon personnage. Moi, je l'aime bien. C'est clair que on va la voir plus. Qui va pas respecter les règlements plus les épisodes continuent, plus elle va s'en foutre des règlements à la fin de la série, ça c'est normal. Elle suit les ordres, c'est une cadette, elle étudie, tu sais, elle a un bon look aussi, sérieux, son mode alternatif vraiment cool. Son jouet que j'ai eu dans les mains, elle me plaît. Au début, justement, au début de la série, t'avais Bumblebee et elle qui avaient 2 pistolets, des petits pistolets de Lego, on va dire. Là. On est vraiment des petits pistolets de merde qui faisaient aucun effet. Elle a changé d'arme à un moment donné, j'étais content. Mais sérieusement, c'est un. Non, je l'haïs pas. Puis la VF française, je l'haïs pas, ça va aussi. Justement, la VF, beaucoup de gens d'entre vous détestent les VF. Je comprends très bien. Moi, j'aime bien la VF, c'est la même affaire que Transformer Prime. La seule chose qui me déçoit, c'est que la voix de Steve Jobs, c'est lui qui fait Knahout dans Prime. J'espère sincèrement que si Knahout est là, va peut-être avoir sa même voix. Je sais pas. On sait pas trop. C'est lui qui fait la voix de Ratchet dans Prime, a fait la voix du crâne dans le dernier épisode. Fait que ça va revenir tôt ou tard. Ils peuvent utiliser les mêmes voix. Dans les séries qui datent de 30 ans, ils utilisent toujours les mêmes voix, avec des intonations différentes. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils vont faire un changement d'acteur. Mais sérieux, là, cette série plus avance, c'est sûr que c'est juste 13 épisodes. Je me rends compte que les autres personnages de Prime, je pense pas qu'on va les revoir. Vraiment pas. Je suis pas sûr. Tu sais, juste voir Jazz et Drift qui sont arrivés. C'est le temps de. C'est sûr que s'ils vont faire revenir les autres personnages, ça va être cool. Vraiment, vraiment cool. Mais je pense qu'ils se dirigent vraiment à avoir plein de nouveaux personnages. Qui d'autre? Grimlock. Le personnage le plus drôle, le plus stupide, le plus redneck. C'est. Les premiers épisodes me fait rire en maudit. Il était un peu moins drôle dans les derniers épisodes, mais il était un peu mis aussi un peu à l'écart. Parce que dans la série, ce que j'ai compris, c'est que t'as toujours Sideswipe, Bumblebee, Strongman qui ont des modes alternatifs, qui sont toujours en action. Puis Fixit, lui, il reste toujours à la base. Et justement, Grimlock, lui, il est comme entre les deux. Il reste à la base où il se fait transporter en trailer par Strongman ou Sideswipe. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, c'est un petit peu caché, je trouve ça poche. Mais au moins, justement, il le transporte, puis au moins, il est présent. Mais il est drôle. Il est le fun. J'espère avoir une figurine plus rose qu'un foutu de luxe, là. Hasbro, on mérite ça. Fixit, le petit personnage nerds est celui qui se trompe toujours de mots. Correct. Sans plus. Il m'énerve pas. Vraiment pas. Je trouve cool. C'est sûr, il remplace Ratchet dans Transformer Prime. Il est le fun. Son mode alternatif, on sait pas c'est quoi. On s'en fout un peu.
Mais, tu sais, il est correct, il est correct. Je dirais rien contre lui. Jazz est un personnage qu'on a juste vu un épisode. Correct, sans plus. Le mode alternatif, il est beau. Il a une petite tête. Il a un gros corps, il a une petite tête. C'est bizarre. Puis tu sais, ça a commencé cet épisode-là où il se présente même pas aux autobos. Il rentre dans. Il est dans le dépotoir, puis il arrive, il sort de nulle part, puis il veut se pogner contre Sideswipe. Justement, avec la relation avec Sideswipe, il y a quand même une bonne relation. Sideswipe est carrément. Ben, je veux dire, Jazz est le héros de Sideswipe, ça paraît. Non, mais il est cool, on va sûrement le voir. Il me rappelait un peu Will Jack de Prime avec son vaisseau qu'on a. Il me semble qu'on l'a pas vu dans cette série-là, mais qui était solitaire, puis que. On va le revoir, c'est clair. Drift, personnage au début que. Il y a à peu près le même genre de mentalité. Je dirais pas que dans la série, dans le film Transformer 4, mais je dirais que dans cette. Il y a une mentalité, tu sais, je veux dire, il y a une personnalité. Puis au début, c'était il faut chasser Bumblebee, non, il faut le reprendre pour l'emmener au conseil. Puis Bumblebee il sauve la vie. Puis pendant 4-5 fois pendant l'épisode, tu vois Drift dire ah, j'y dois la vie, je vais le sauver. Et c'est un petit peu moins intéressant cette partie-là. J'espère le revoir parce que ça aurait pu être l'Autobo, je dirais pas méchant, mais un peu à la Ultra Magnus Transformer Prime. Mais on va le revoir avec ces deux mini-cans qui me rappellent vraiment Rowan puis c'est quoi son autre nom? Reject Rowan. Version Robot in Disguise. Deux robots pareils avec des couleurs différentes. Ces deux-là sont vraiment cool. Côté Decepticons, Optimus Prime, justement. J'avais parlé que Optimus Prime n'est pas en bien. Au bout du deuxième épisode, avec l'épisode d'Underbite, vers la fin de l'épisode, tout s'arrange pour que Underbite gagne. Et t'as Optimus Prime qui sort de l'univers parallèle, qui sort de nulle part carrément, qui s'en va sauver tout le monde, puis ça va pitcher Underbite en bas. Moi j'étais comme, what the fuck is that shit, man? Sérieux, j'étais comme, oh tabarnak. S'il nous refait ça, là, c'est de la merde. Ça veut dire qu'il n'y a aucun personnage qui peut être en danger. Optimus va toujours être là. Et justement, il y a une destinée à Optimus qu'on va voir sûrement plus présent dans, je dirais, l'autre partie de la saison. D'après moi, ça va revirer sur la finale de la saison 1, qu'Optimus va revenir. Mais cette partie-là, j'ai vraiment détesté ça. Ça prend vraiment le monde pour des caves, là. Vraiment, là. T'es pas obligé de... On peut... En flashback, j'ai trouvé correct. C'était bon à travers les miroirs. C'était correct, mais le fait de leur sortir vraiment de l'univers parallèle, de la mort, là, non, vraiment pas. En passant aussi, les jouets, son jouet qui va être un Deluxe, j'ai vu des revues. Non, non, non. Des gros jambes, des petits bras. Ah non, 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 non. Je sais pas ce qui se passe avec Optimus Prime depuis 6 mois, depuis Transformer 4. Ils diraient qu'ils disent, ok, c'est le modèle qui. C'est l'ultime personnage, fait qu'il essaie d'innover, ça, faut l'avouer. Je parle côté design. Son design dans Robot in Disguise il est correct. C'est un design. C'est la même affaire qu'un Bumblebee. Le devant du véhicule, les vitres du mode véhicule devient son torse. C'est la même affaire que Bumblebee. Puis, tu sais, ils l'ont scrappé en Combiner Wars, son premier Voyager que tout le monde adore ou tout le monde déteste, mais que je suis pas capable, je l'ai eu dans les mains, puis juste à cause de ses foutus bras. Il est quand même gros, mais vraiment pas. Puis, il dirait qu'Optimus Prime, ils veulent l'effacer quasiment. C'est pas pire que ça aussi, là, Optimus Prime. Tu sais, Optimus Prime, on sait c'est qui, on sait c'est l'alpha, fait que, tu sais, mettre d'autres personnages en avant-plan, ça me dérange pas, mais tant qu'il Optimus Prime, en tout cas. Côté Decepticon, je vais être assez rapide, style comme j'avais dit, il est cool, Fracture, il est cool, l'autre avec ses détracteurs, il est cool, les autres, c'est tous des figurants qui ont toute l'air de se transformer en camion ou en voiture, qu'on voit plus ou moins. Un Dumbite aussi qui est dans 3 épisodes, qui veut juste grossir, manger. Wow. C'est vraiment enfantin ce personnage-là, mais vraiment. Moi je pense vraiment qu'il n'y aura pas tous les jouets, pis c'est un peu normal aussi, il y aura tellement de Decepticons. Moi cette série-là, je vais continuer à l'écouter, mais je vais espérer que dans 3, 4 ans, 5 ans maximum, qu'il y ait enfin une série qui se passe sur Cybertron. Pas obligé d'avoir 40 personnages, 50 personnages, je m'en fous.
peut avoir des figurants. T'es pas obligé de faire une série sur Cybertron en suivant 20 personnages. On peut suivre des personnages principaux. Quand reviennent je dirais à la source, je sais que je suis un fan fini de G1, mais qu'ils fassent enfin une série qui se passe avant Cybertron en continuité de G1, vraiment, c'est ce que je souhaite. Mais cette série-là, Prime, Ramon Disguise, j'attends la suite euh, avec impatience. Je l'écouterai en français tout simplement, là, je me répète, là, mais je vais l'écouter en français. En anglais, je sais que c'est de l'anglais facile, j'écoute South Park en anglais, mais j'ai pas intérêt à l'écouter comme Prime ou que c'était vraiment un épisode sort, je l'écoute le soir. Cette série-là, je l'ai écouté. L'épisode 1 est sorti il y a 2 semaines en anglais, j'ai même mieux attendre en français. Je me suis tapé les 13 épisodes en français en 4 jours. Puis j'ai passé des bons moments. J'ai rigolé, j'ai passé des bons moments. J'ai pas eu d'émotions fortes, mais ça reste quand même une série que je vais continuer à suivre. Et merci d'avoir écouté cette critique-là. Je risque de faire la même affaire pour la finale de la saison 1, les 13 derniers épisodes. Si c'est populaire. Moi, je suis. That's it, that's all. That's it, that's all. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.